Oui, le mouvement MAGA est pour la plupart une secte. Il est construit autour d'une personnalité plutôt qu'autour des États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis. Et le mouvement MAGA, de larges segments de celui-ci, sont clairement MAGA. Maintenant, bien sûr, Trump y a aussi ajouté l'Iran, mais c'est rendre Israël grand à nouveau. Ce n'est pas l'Amérique d'abord. Qu'avons-nous vu depuis que Trump est arrivé au pouvoir? Avons-nous vu l'Amérique d'abord? Non, c'est un génocide. C'est une trahison. C'est un nettoyage ethnique. C'est le soutien à l'agression contre l'Iran. L'Amérique n'est pas différente des politiciens précédents, des militants politiques qui dirigeaient les États-Unis. L'Europe soutient Trump dans son soutien au génocide. L'Europe soutient Trump dans son soutien à l'agression contre l'Iran. L'Europe soutient Trump dans sa propre agression contre l'Iran. Il n'y a pas de différence substantielle entre le mouvement MAGA et les libéraux traditionnels aux États-Unis. Ils peuvent avoir quelques divergences sur, je ne sais pas, le nombre de genres qu'ils reconnaissent, ou je ne sais pas, l'avortement. Mais lorsqu'il s'agit de détruire l'opposition aux États-Unis, je veux dire, les libéraux, ils peuvent soutenir 101 genres différents aux États-Unis. Mais si quelqu'un s'oppose aux États-Unis, il doit être écrasé comme une fourmi. Et c'est pareil avec le mouvement MAGA. Il n'y a pas, vous savez, pour le Sud global, il n'y a aucune différence. Et je pense que quiconque a pris le mouvement MAGA au sérieux était d'une naïveté extraordinaire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Je veux dire des gens comme, enfin, je ne veux pas citer de noms, mais il y a des gens et des personnes aux États-Unis de différentes tendances politiques commencent à prendre conscience de la réalité du régime israélien et de ce que font les États-Unis. Comme dans les années 1960, lorsque le mouvement anti-guerre a pris de l'ampleur, il y avait beaucoup de gens décents qui le soutenaient. Au début des années 1960, je suis sûr que tu sais que les Américains soutenaient la guerre du Vietnam. Et puis n'importe qui, bien sûr, comme dans le cas célèbre de Muhammad Ali, quand il a refusé de s'engager, il était considéré comme un moins que rien, un traître, mauvais et horrible. Ce n'était pas comme plus tard, quand il est devenu une figure que la plupart des gens aimaient ou appréciaient. Donc, cela s'est fait progressivement. Et bien sûr, il y a des raisons à cela. Pourquoi ça s'est produit, quand les sacs mortuaires ont commencé à revenir en plus grand nombre, et tout le reste, ce sur quoi je ne veux pas m'étendre. Mais aux États-Unis, en mettant de côté le mouvement MAGA, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont éveillés. Et nous voyons que la majorité des Américains, comme l'ont montré les sondages, n'aiment pas le régime israélien. Maintenant, les médias, parce que la gauche et la droite essayent toutes deux de diaboliser l'Iran en ce moment, je suis presque certain qu'ils réussiront à créer une sorte d'élan de soutien à l'agression contre l'Iran. Le New York Times, Breitbart, Fox News, CNN, MSNBC, ils sont tous pareils. Et même Democracy Now, dans sa propre, vous savez, dans sa bêtise, renforce ces récits, peut-être involontairement, ou à cause de leur propre, vous savez, comportement lâche. Mais cette dynamique, je ne pense pas qu'elle va durer parce que les États-Unis ne vont pas réussir en Iran. Et je pense qu'avec le temps, les États-Unis paieront le prix de leur comportement hostile envers l'Iran. Les États-Unis ne sont plus les États-Unis des années 1990. Et l'Iran n'est plus l'Iran de l'époque où ils étaient un État client, vous savez, sous le règne du Shah en Iran. Donc, vous avez vu que les Iraniens ont déjà fait monter le prix du pétrole au cours des dernières semaines, et ils savent comment nuire aux Américains à leur manière subtile. Fait intéressant. Dans la période précédant cette guerre, l'opposition la plus significative ne venait pas de la gauche, certainement pas de la direction du Parti démocrate, mais de l'intérieur du camp MAGA.
Ce sont des noms que je ne connais pas vraiment, mais je suis sûr que vous l'avez également constaté. Il y a une véritable guerre civile virtuelle au sein du Parti républicain, au sein du mouvement MAGA à ce sujet. Car il existe une division très nette entre les non-interventionnistes et les interventionnistes. En ce qui concerne la gauche, oui, elle peut être très attachée à ses principes dans son opposition aux guerres étrangères illégales, mais son influence aux États-Unis est certainement extrêmement marginale et limitée. Je pense que le problème avec l'opposition à cette guerre au sein du Parti républicain et du mouvement MAGA, c'est que Trump a transformé le Parti républicain en un culte de la personnalité. Et lorsqu'on a affaire à un culte de la personnalité, il se peut que des gens s'opposent à une décision que le chef du culte n'a pas encore prise. Mais une fois que cette décision est prise, il devient beaucoup plus difficile de continuer à s'y opposer. Car cela revient alors à remettre en question le caractère sacré du chef du culte. Donc, mon intuition, et ce n'est qu'une supposition, c'est que l'influence des voix anti-guerre au sein du culte MAGA républicain va être considérablement réduite maintenant que Trump a effectivement pris la décision d'entrer en guerre. Car on n'oppose plus à la guerre, on s'oppose à Dieu. En d'autres termes, à Trump. Oui, nous avons déjà vu des voix comme Steve Bannon et même Tucker Carlson, dans une certaine mesure, capituler. Steve Bannon a dit que si le président Trump peut nous expliquer qu'il y a une justification à ce bombardement, alors ils le soutiendront. Mais tant que nous ne voyons pas la justification, nous nous y opposerons. Et je pense que c'est ma principale critique du mouvement MAGA en ce qui concerne la guerre. Je veux dire, bien sûr, ils sont terribles. Ils n'y sont pas opposés, en principe. Oui, exactement. Donc l'argument est que tant que cela ne sert pas les intérêts américains, nous nous y opposons. Mais qu'en est-il si cela sert les intérêts américains? Je veux dire, l'idée de la guerre ne peut pas se réduire à ce principe selon lequel elle ne serait pas dans l'intérêt d'une nation. Désolé d'interrompre, mais c'est ça, le mouvement MAGA, l'Amérique d'abord. Une grande partie de l'opposition à cette guerre s'est exprimée ainsi. Nous avons voté pour l'Amérique d'abord. Pourquoi mettons-nous maintenant Israël en priorité et plaçons-nous les intérêts d'Israël avant ceux de l'Amérique, au prix du sang et des ressources américaines? Donc, beaucoup dépendra aussi de ce qui va se passer. Trump sera-t-il confirmé dans ses affirmations selon lesquelles il a complètement anéanti le programme nucléaire iranien, que les Iraniens n'oseront pas riposter contre les États-Unis et que s'ils le font, l'Iran sera anéanti avec son programme nucléaire? Ou bien assisterons-nous à une descente progressive vers une guerre régionale, et ainsi de suite? Toutes ces choses, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Mais l'autre point, bien sûr, c'est qu'une compétence dans laquelle Trump excelle vraiment, c'est qu'il est un démagogue de classe mondiale, hautement accompli. Donc toutes ces personnes, Tucker Carlson, Steve Bannon et tous les autres, n'ont aucune chance face à lui dès qu'il les prend pour cible. Je veux dire, regardez ce qui est arrivé à Tulsi Gabbard. Il a suffi d'un claquement de doigts de Trump pour qu'elle change toutes ses opinions en, je crois, 6 heures et demie. Personne sur Terre n'est plus convaincu que l'Iran possède déjà des armes nucléaires que Tulsi Gabbard. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un appel du culte de la personnalité. Et il ne faut pas oublier J.D. Vance, dans le câble divulgué, où il s'opposait au bombardement du Yémen. Mais le lendemain, il dit « ça me va ». Pour ajouter un point supplémentaire ici, il est également important de souligner que déterminer si une guerre est dans l'intérêt de l'Amérique ou non est une chose extrêmement ambiguë. Ce n'est pas comme 2 + 2 font 4, car les Lindsey Graham et tous les néoconservateurs, le lobby sioniste, ils peuvent faire le même argument selon lequel cela est dans l'intérêt des États-Unis.
Donc les principes ne sont pas remis en cause. Et c'est là que l'on voit que les libertariens, au contraire, sont relativement plus cohérents, les Scott Horton, Dave Smith et d'autres. Car au moins, ils ont une opposition de principe à la guerre. Ainsi, ils ont pu maintenir leur cohérence. Mais le mouvement MAGA est extrêmement faible parce que sa fondation est très fragile. Miss Moen, et on peut faire valoir que c'est dans notre intérêt. D'accord. Je pense, si je peux juste faire une remarque à ce sujet, je suis entièrement d'accord avec vous. Et bien sûr, l'intérêt national est subjectif. Et ce que je peux considérer comme absolument vital pour l'intérêt national, vous pouvez, avec la même conviction, estimer que cela mettrait mortellement en danger cet intérêt. Et l'autre point que je voudrais soulever, c'est que si l'intérêt national, tel qu'il est interprété par vous, moi ou n'importe qui d'autre, constitue une justification légitime pour entrer en guerre, cela signifie que n'importe quel État, n'importe quel mouvement qui décide qu'il a un intérêt national légitime à faire la guerre peut prendre cette décision et la mettre en œuvre sans aucun égard pour les normes et règles censées réguler ces questions.